Bonjour à tous, c'est Christopher et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous expliquer toutes les conditions à savoir sur les différentes banques en ligne pour savoir si vous pouvez oui ou non ouvrir des comptes justement suivant votre situation. Donc on va commencer tout de suite. Bon là, la première ligne concerne les primes de bienvenue. Donc je les ai toutes mises à 80 € parce que c'est le minimum à chaque fois que les banques proposent. Donc ça peut monter jusqu'à 150 € suivant les banques. Mais après voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, donc je préfère mettre au minimum, et si c'est plus au moment où vous regardez, c'est tant mieux pour vous. Ensuite, au niveau des conditions de base, elles sont identiques, c'est des conditions assez simples, à savoir être majeur, être français et ne pas être fiché Banque de France. Donc c'est trois conditions primordiales pour pouvoir justement ouvrir, des comptes en banque. Ensuite, au niveau des dépôts initiales, donc faut savoir à chaque fois, c'est toujours à peu près 300 € qu'on demande. Regardez, Hello Bank 300 €, ING 300 €, Fortuno Bank 300 €. Donc qu'est-ce que ça veut dire un dépôt initial? Ça veut dire que pour ouvrir votre compte, vous allez devoir mettre de l'argent de votre compte actuel à votre nouveau compte bancaire. Ça ne veut pas dire que le compte est payant, c'est un virement que vous faites à vous-même, et ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qui est bloqué sur ce nouveau compte bancaire. C'est juste de l'argent que vous devez mettre le temps que votre nouveau compte s'ouvre. Il faut compter à peu près 2 semaines généralement. Donc ça veut dire que, admettons, vous ouvrez un compte Fortuno Bank, vous faites le dépôt initial de 300 €, vous attendez 2 semaines, le temps de recevoir justement votre courrier avec votre identifiant, votre mot de passe, et une fois que vous avez tout ça et que vous pouvez pleinement profiter de votre compte Fortunéo, et dans ces cas-là, vous avez le RIB de votre banque actuelle, vous le rentrez chez Fortuno Bank et vous vous renvoyez non seulement les 300 € que vous avez mis, mais aussi la prime de parrainage que vous avez reçue. Vous n'êtes pas obligé de laisser d'argent sur le compte en banque. Donc voilà, je tenais à le préciser. Donc c'est 300 € chez Hello Bank, ING Direct, Fortuno Bank, 500 € chez Fortuno compte bourse, et c'est 10 € chez Boursorama. Donc pour les 10 € de chez Boursorama, faut savoir que au moment où vous allez créer votre compte, Boursorama va vous demander de verser 300 €, mais 10 € suffisent. J'ai parrainé des dizaines de personnes qui ont mis simplement 10 €, et en fait ça suffit pour ouvrir le compte. Donc voilà, ça c'était pour les dépôts. Ensuite, concernant les conditions de revenus, comme vous voyez, ING Direct, pas de conditions de revenus, c'est-à-dire que vous soyez au chômage ou que vous gagnez 0 € par mois, vous pouvez quand même ouvrir un compte chez ING Direct. Vous pouvez aussi ouvrir un compte chez Fortuno Bourse. Concernant Fortuno Bank, il faut gagner au moins 1200 € net par mois. Pareil, quand les conditions de revenus minimum c'est 1200 € net par mois, ça veut pas dire que tous les mois il faut s'envoyer 1200 € sur le compte. C'est juste une condition. Vu que votre compte est lié à une carte bancaire, la carte bancaire, chez ING Direct, ils ne veulent pas de justificatif en contrepartie de vous la donner. Chez Fortuno, le justificatif, c'est de gagner au moins 1200 € net par mois. Donc si vous n'avez pas ces 1200 € net et que vous voulez quand même ouvrir un compte Fortuno, la solution, c'est d'ouvrir le compte Fortuno Bourse. Concernant Hello Bank, c'est la banque où il y a le plus de conditions, entre guillemets. Mais après, les conditions sont, encore une fois, c'est simple. Il faut juste gagner au minimum 1000 € net par mois. Et si, admettons, le mois dernier, suivant l'ouverture de votre compte, vous n'avez pas travaillé, vous avez une deuxième chance en montrant votre relevé d'impôt sur l'année précédente. Et si le total est supérieur à 12 000 € net, vous pouvez ouvrir un compte. Exception pour les clients qui sont chez BNP Paribas. Bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'avez pas besoin de conditions de revenus, et pareil, si vous êtes un étudiant de moins de 25 ans, vous n'avez pas de conditions de revenus. Donc voilà, il faudra juste montrer les justificatifs. Bon, si vous êtes chez BNP Paribas, votre RIB suffira à montrer bien que vous êtes client là-bas. Et si vous êtes étudiant, il faudra montrer votre carte étudiante ou un certificat de scolarité. Concernant les conditions de revenus chez Boursorama, il y a tout type de solutions. Si vous n'avez vraiment aucun revenu, 0 €, vous allez ouvrir un compte Welcome. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que vous n'aurez pas 80 € de prime de bienvenue, mais 50 €. Mais au moins après, c'est toujours 50 € de prix. Si vous avez des revenus inférieurs à 1000 €, vous allez quand même ouvrir un compte classique. Un compte classique, normalement, c'est la carte où il faut gagner entre 15 et 27 000 € par mois à l'année. Donc si vous gagnez moins de 1000 €, techniquement, vous ne pouvez pas prendre cette carte, mais vous allez quand même faire la demande de cette carte
Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est lié à une carte, mais Boursorama, il est possible d'ouvrir un compte sans recevoir de carte. Donc, ce qui fait qu'en gagnant moins de 1000 euros, mais en ayant quand même plus de 1 euro de revenu, vous allez pouvoir ouvrir votre compte, mais vont simplement vous dire que il n'y aura pas de carte qui vous sera délivrée, ce qui ne nous empêchera pas de retirer votre argent, puisque vous pourrez vous faire des virements bancaires. Personnellement, je n'ai pas de carte chez Boursorama, et ça m'empêche pas de recevoir mes primes de bienvenue. Et si vous avez des revenus supérieurs à 1000 euros, vous avez juste à les justifier et vous aurez un compte classique avec une carte bleue. Donc ça voilà, c'est pour les conditions de revenus. Ensuite au niveau des justificatifs demandés, voilà, je les ai tous détaillés concernant les banques. Donc il n'y a pas trop... je vous laisse lire justement les justificatifs demandés. Je pense que je n'ai pas besoin de beaucoup argumenter ce passage. Voilà, petit point quand même au niveau des cartes d'identité, même si votre carte d'identité est périmée depuis moins de 5 ans, sachez qu'avec les nouvelles lois, elles sont quand même valables, donc vous pouvez les donner. Il faut savoir que les justificatifs, soit vous les imprimez, entre guillemets, vous les scannez, vous les envoyez directement, ou soit vous pouvez directement les prendre en photo. Si vous avez un bon téléphone qui fait des belles photos, vous pouvez très bien prendre vos documents en photo. Au niveau des justificatifs, voilà, une facture de téléphone fera l'affaire, d'électricité, de gaz. Pour certaines banques, voilà, on peut même utiliser notre facture de téléphone portable, téléphone fixe ou fournisseur d'internet. Mais c'est hyper important qu'il y ait votre nom sur votre facture. C'est-à-dire que si, admettons, madame, vous vivez avec votre mari et toutes les factures sont au nom de monsieur, la banque considérera que vous n'avez pas de facture à votre nom, donc que vous devrez faire comme si, faire une lettre d'hébergement comme si votre mari vous hébergeait. Bon, ça peut paraître un petit peu cocasse, mais malheureusement c'est comme ça pour les gens qui ne font pas attention, qui mettent tout au nom de monsieur, ça arrive assez fréquemment. Justement, si vous habitez chez vos parents ou pour quelque raison vous n'avez pas de facture à votre nom, voilà, je vous ai mis également les justificatifs si hébergé par un tiers. Donc en plus, ce qu'il faudra donner, donc c'est une lettre d'hébergement. Donc voilà, soit vous la rédigez manuscritement, soit vous trouvez une lettre d'hébergement sur internet et vous la remplissez. Et il faudra également donner en photo la carte d'identité de la personne qui vous héberge, ainsi que un recto verso de la carte d'identité, pardon, ainsi qu'un justificatif de domicile de moins de 6 mois ou de moins de 3 mois au nom du logeur. Votre signature sur papier libre, c'est simple, vous n'avez qu'à faire une signature sur un bout de papier, la prendre en photo et l'envoyer. Concernant votre RIB, pareil, soit vous avez déjà un RIB, vous l'imprimez et vous le prenez en photo, ou alors vous allez directement sur votre compte bancaire actuel, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, que sais-je, et vous allez dans la rubrique RIB et vous l'enregistrez et vous l'envoyez. Voilà, ensuite, est-ce qu'il y a des frais de carte bleue et des frais de tenue de compte? C'est ce qui fait peur à pas mal de gens, savoir est-ce qu'une fois que j'ai avoir une prime de parrainage c'est bien, mais est-ce qu'il y a des frais cachés, etc. Donc j'ai tenté de tous les rassembler. Donc on va commencer par là où c'est écrit 0 € par mois, donc ça concerne Hello Bank. Donc Hello Bank, il n'y a absolument aucun frais de quoi que ce soit. Après les seuls frais, c'est des frais facultatifs, c'est-à-dire si les gens prennent des assurances ou font des crédits ou ont des agios, mais pour quelqu'un qui utilise simplement, qui crée son compte uniquement pour prendre la prime de parrainage et qui après qui ne l'utilise plus jamais, il n'y aura jamais de frais concernant Hello Bank. Il n'y aura jamais de frais non plus concernant Fortunéo Bourse. Ensuite, pour les autres banques, parfois il y a des frais, mais c'est assez facilement contournable. Prenons l'exemple de Fortunéo Bank. Fortunéo Bank, la carte bleue est gratuite, ou elle est à 3 € par mois si on n'utilise pas sa carte au moins une fois par mois. Donc pour qu'elle soit gratuite, il suffit de l'utiliser une fois par mois. Et parfois, vous pouvez faire des virements automatiques. Ça marche par exemple avec Amazon Prime. Vous avez qu'à vous envoyer automatiquement 15 centimes par mois. Ça vous permet de ne pas payer la carte. Ou si vraiment vous n'avez pas envie de vous embêter avec la carte, je vous conseille tout simplement de demander à détruire votre carte bancaire. C'est gratuit. Vous ne pourrez pas utiliser du coup la carte bancaire, mais ça vous permettra de n'avoir aucun frais concernant Fortunéo Bank. Concernant Boursorama Bank, elle est gratuite, donc voilà, elle est à 0 €. La carte bleue Gold, donc c'est la carte première, elle concerne pour ceux qui ont dit qu'ils gagnaient plus de 1800 € net par mois, donc elle est gratuite. La CB classique aussi gratuite pour les gens qui gagnent au moins 1000 € net par mois. La seule exception, c'est pour la carte bleue classique, donc l'offre le Welcome, vous vous rappelez, c'est ceux qui n'ont vraiment aucun revenu, donc ils souscrivent à l'offre Welcome. La carte bleue est à 5 € par mois.
pareil, sauf si vous l'utilisez une fois par mois. Dans ce cas, elle est gratuite. Et comme Fortuneo Bank, vous pouvez demander à détruire cette carte. Et c'est gratuit et ça vous permettra de ne pas avoir de frais. Donc pour résumer, vous l'avez compris, avec n'importe quelle banque, soit vous n'avez pas de frais du tout, soit vous avez des frais que vous pouvez très facilement annuler. Donc pour moi, je considère qu'il n'y a aucun frais sur chacune des banques. On va dire la banque où il y a où c'est le plus dur de contourner les frais, c'est celle d'ING Direct, parce que la carte est gratuite ou 5 € par mois. Pour savoir si elle est gratuite, il faut au moins avoir un flux de 1200 € par mois, ou alors avoir 5000 € d'épargne sur le compte. Donc quand on n'a pas envie d'utiliser le compte en banque, on n'a pas forcément envie de laisser 5000 € qui dorment, et pareil, avoir un flux de 1200 € par mois. Voilà, donc ce qui fait que la carte peut revenir facilement à 5 €, c'est assez difficile de contourner. Encore une fois, voilà, concernant ING Direct, vous pouvez clôturer votre compte à tout moment et vous n'aurez pas votre prime de 80 € qui va être retirée. Donc si vraiment les 5 € de frais ça vous embête, vous pourrez très vite clôturer le compte. Après, si vous êtes dans l'idée après de recommander la banque en ligne à vos amis, dans ce cas-là, étant donné que vous allez gagner au minimum 80 € par ami recommandé, vous pouvez recommander 20 personnes par mois. Il y a potentiellement 1600 € au minimum à gagner en recommandant la banque auprès de vos amis. Donc 5 € par mois, c'est pas grand chose. Après, encore une fois, c'est suivant l'état d'esprit de chacun. Je n'oblige personne à rien. Doit-on laisser de l'argent sur le compte une fois ce dernier ouvert? Donc comme j'ai expliqué en début de vidéo, il n'y a pas besoin de laisser d'argent sur la plupart des banques en ligne. La seule exception, c'est pour Boursorama si vous souhaitez parrainer. Et que vous avez un compte Welcome. Dans ces cas-là, il faut ouvrir un compte sur livret. Vu que vous n'aurez pas de carte bancaire, en fait, vous n'aurez pas de produit. Donc la manière de contourner le fait de ne pas avoir de carte, c'est d'avoir un compte sur livret. Et un compte sur livret, ça nécessite d'avoir 10 € qui dorment en permanence sur le compte. Donc entre guillemets, si vous voulez parrainer, 10 € c'est la seule chose qu'il faut laisser sur le compte concernant Boursorama. Si vous n'avez pas envie de parrainer, il n'y a pas besoin de laisser d'argent sur le compte. Concernant Hello Bank, il n'y a pas besoin de laisser d'argent sur le compte. Il n'y a pas besoin non plus de laisser d'argent sur le compte concernant ING Direct. Et pour Fortuneo, pareil, tout dépend si vous souhaitez parrainer ou non. Si vous ne souhaitez pas parrainer, il n'y a pas besoin de laisser d'argent sur le compte, que ce soit Fortuneo Bank ou Fortuneo Bourse. Et si vous souhaitez parrainer, dans ces cas-là, c'est 500 € qu'il faut laisser dormir. Sachant que dès que vous avez fini de parrainer, vous pouvez bien évidemment retirer les 500 €. Au bout de combien de temps peut-on supprimer son compte? À l'exception d'ING Direct, bon, j'ai mis 12 mois pour vraiment être sûr, mais ING Direct, pour avoir appelé le service client, il n'y a pas de date de minimum d'ouverture de compte. Vous pouvez très bien, au bout de 3 mois, supprimer le compte et il ne se passe rien. Mais pour toutes les autres banques, que ce soit Boursorama, Hello Bank et Fortuneo, il faut laisser au minimum 12 mois le compte ouvert. Qu'est-ce qui se passe si je ferme mon compte au bout de 6 mois? Eh bien, tout simplement, ils vont vous redemander la prime de parrainage qu'ils vous ont versée. Donc voilà, sachant qu'en laissant ouvert son compte pendant 12 mois, il ne vous coûte rien comme vu juste en haut, donc il n'y a aucun intérêt de le supprimer avant les 12 mois. C'est la partie si vous avez envie simplement d'ouvrir un compte pour recevoir les primes de bienvenue. Donc si vous n'avez pas envie d'aller plus loin, c'est la fin de cette vidéo. Pour les personnes qui ont envie de parrainer et une fois le compte ouvert, de pouvoir partager le bon plan à leurs amis, je vous ai mis un tableau spécial pour vous concernant le côté de l'autre côté, le côté parrain. Donc les primes de parrainage, donc elles varient suivant les banques. Chez ING Direct, c'est 80 €. Chez Fortuneo, c'est 150 €. Donc ça, c'est pareil. Concernant les primes de parrainage, c'est comme les primes de bienvenue. C'est en fonction des offres. Donc, référez-vous vraiment à l'offre qui est en cours au moment où vous regardez cette vidéo. Concernant le nombre maximum de parrainage, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas parrainer 2000 personnes sur les banques en ligne. Il y a des quotas maximum. Donc, au niveau de chez Boursorama, c'est 3 parrainages par mois qu'on peut faire maximum, donc 36 par an. Important à savoir que les parrainages, admettons, je vous donne un cas pratique. Comme je l'ai écrit, la petite étoile, la date du parrainage est liée au jour où le filleul verse son dépôt initial. Exemple, quelqu'un qui s'inscrit en janvier et qui verse son dépôt initial en avril compte comme un parrainage d'avril. Donc ça, c'est hyper important. Souvent, les gens se disent, mais oui, mais mon filleul, il a commencé à créer son compte au mois de janvier.
les banques veulent savoir quand est-ce que le compte est fini, pas quand est-ce qu'il est commencé. Donc voilà, pour jongler avec les différents parrainages, c'est bien de savoir quand est-ce que les gens déposent leur prime de parrainage. Donc c'est pareil avec, enfin, c'est important de savoir quand est-ce que les gens déposent leur dépôt initial. Concernant Hello Bank et Fortunéo Banque et Bourse, c'est 10 parrainages que l'on peut faire à l'année. Donc il n'y a pas de délai, hein. Vous pouvez très bien faire vos 10 parrainages en une semaine, ils s'en foutent, il faut juste que, voilà, pour l'année 2018, vous avez, ou pour l'année 2019, vous avez 10 parrainages à faire, vous les fassiez en janvier ou une fois par mois, ils s'en fichent. Et pour ING Direct, c'est 20 parrainages à l'année. Est-ce qu'il y a des conditions pour pouvoir parrainer? Encore une fois, si vous avez l'offre Welcome, il ne faut pas activer la carte chez Boursorama parce que sinon ça va vous enlever la possibilité de parrainer, mais vous pourrez réavoir cette possibilité de parrainer en ouvrant un compte sur livret. Aucune condition concernant Hello Bank et ING Direct pour pouvoir parrainer. Et chez Fortunéo Banque et Bourse, les conditions pour parrainer, c'est d'avoir 500 € sur le compte qui dorme, comme je vous ai expliqué juste au-dessus. Et petite chose à savoir, c'est que pour envoyer vos invitations de parrainage, je vous conseille vraiment de passer par mail, c'est la meilleure solution, que ce soit Boursorama, Hello Bank et ING Direct. Les gens n'ont qu'à cliquer sur le mail et suivre et rien faire de plus. Pour Fortunéo, même si vous envoyez un mail, votre code parrainage ne sera pas mis automatiquement. Donc votre filleul, il va recevoir votre invitation de parrainage par mail. Il va cliquer, il y aura votre code parrain qui va apparaître sur le mail. Il va cliquer sur fortunéo.fr, mais en cliquant sur fortunéo.fr, au moment où il va créer son inscription, ils vont demander a-t-il un parrain. Là où dans toutes les banques, il y a déjà préenregistré votre code parrain, chez Fortunéo, ce n'est pas le cas, donc il faut qu'il rentre manuellement votre code parrain, et c'est hyper important. Si votre filleul oublie de rentrer votre code parrain, il n'y a pas de retour en arrière, et c'est pour Fortunéo, c'est comme si votre filleul a découvert la banque sans passer par un parrain, donc vous avez une prime de parrainage perdue, donc c'est hyper important d'être vigilant et de demander à vos filleuls de bien rentrer votre code parrain. Voilà concernant cette explication. Ce que je vous conseille, c'est de bien screener ce tableau. Voilà, si c'est assez de bonne qualité sur YouTube, screenez-le directement. Sinon, contactez-moi directement pour que je vous envoie le format PDF de ce document. Donc, pour me contacter, ajoutez-moi sur Instagram, Christopher-8 Cerceau. Voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Je vous souhaite une bonne journée et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à très vite.